Bonjour, je suis avec Dr Serge Konator, cardiologue à Thionville. Donc, au sortir de sa présentation concernant les sténoses carotidiennes asymptomatiques, peut-on considérer que devant une sténose carotidienne, donc une plaque de plus de 50%, peut-on considérer que c'est un événement cardiovasculaire en soi et qu'en réalité, on serait en prévention secondaire? Bonjour, avant tout, c'est un plaisir d'être à ce congrès, le 30e congrès de l'AMCAR. Alors la question est intéressante. Si on s'en tient aux définitions stricto sensu, la différence entre prévention primaire et prévention secondaire tient à la survenue ou non d'événements cardiovasculaires, alors que ce soit infarctus du myocarde, que ce soit AVC, artériopathie des membres inférieurs. Donc, un patient ayant une sténose carotidienne isolée, asymptomatique, par définition, n'est pas en prévention secondaire. Et pourtant, bien évidemment, il y a une différence considérable entre un patient qui va avoir des artères, je dirais, parfaites, lisses, sans rien, sans remodelage positif, et un patient ayant une sténose carotidienne témoignant d'une maladie des artères. Donc, si ces patients ne sont pas en prévention secondaire, ils épousent le niveau de risque de la prévention secondaire, et là, on s'en tient aux recommandations, dernières recommandations européennes sur le risque cardiovasculaire, qui montrent que ce sont des patients à très haut risque, non seulement à haut risque, mais très haut risque. Cardiovasculaire. Très haut risque cardiovasculaire. Je reviens sur le mot asymptomatique. Est-ce que finalement asymptomatique c'est de la clinique pure ou il faudrait systématiquement aller chercher des images en IRM par exemple? Alors, asymptomatique, c'est de la clinique pure. Il n'empêche que en faisant une IRM ou en faisant un scanner, on va pouvoir détecter des zones d'ischémie, ce qui va avoir des conséquences en termes d'indication thérapeutique, puisque ce sera considéré comme un marqueur de vulnérabilité, enfin, pas de vulnérabilité, c'est pas le bon terme, mais un marqueur de risque lié à la sténose carotidienne et conduire plus facilement à une intervention. Devant une sténose de ce genre, il faudrait faire un bilan, vous l'avez dit tout à l'heure, un bilan basé surtout sur le risque d'ischémie myocardique, la survenue des risques d'infarctus du myocarde notamment. Quel serait le bilan et la régularité, la fréquence? Alors, chez un patient qui va être avec une sténose carotidienne asymptomatique, moi je crois qu'il faut aussi, si cette sténose par définition dépasse 50%, ce qui est le cas, faire une imagerie cérébrale pour voir s'il y a eu ou non des événements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce qu'il faut rechercher une atteinte coronaire? Eh bien, moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que la prévalence de la maladie coronaire chez les patients ayant des sténoses carotidiennes de plus de 50 et surtout de plus de 70% dépasse 60%. Comment la rechercher? C'est aussi la question. Je ne crois plus et je ne crois pas en l'épreuve d'effort simple. Et donc, on va faire un test d'ischémie myocardique. On choisira ce dont on a à disposition, autrement dit, une échographie d'effort ou de stress, une scintigraphie myocardique. Voilà. On n'ira pas directement à la choro, sauf cas particulier. On ira facilement, on pourra aller plus facilement au choroscan s'il y a une symptomatologie fonctionnelle. Voilà. Mais je crois que ce sont des patients dont on doit apprécier l'aspect ubiquitaire de la maladie artérielle. Et ne pas négliger, ne pas oublier les membres inférieurs. Également pour faire le bilan total. Pour faire un bilan total. Serge, merci beaucoup. On était en direct des 30e journées de l'AMCAR ici à Tarazout. Merci.